Ça va faire plus de 5 minutes que j'essaie d'arranger ce fichu chignon parce qu'il est pas au milieu et ça me stresse en fait. Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Ouf, ouf. So hi guys, je sais, je suis vraiment désolée. Ça va faire plus de 3 semaines, voire un mois que j'ai pas posté de nouvelles vidéos. Mais c'est juste parce que guys, like, to be honest, like, j'étais pas dans mon meilleur mood. En plus de ça, il y a les cours. Là, maintenant, j'ai mes examens. Bref, live. If you know, you know. Mais en tout cas, sachez juste que je ne filmerai pas de vidéos quand je suis pas dans un bon mood. Parce que j'estime que voilà quoi, quand vous devez regarder mes vidéos, enfin, vous devez être en mode, like, you know, c'est un moment de détente où on discute, on rigole. Voilà quoi. En tout cas, je veux pas de bad vibes sur cette chaîne. Et puis voilà. Donc, pour cette vidéo d'aujourd'hui, je pense que comme vous avez vu dans le titre, je vais parler de mes unpopular opinions. En gros, pour toutes les personnes qui connaissent pas, je sais pas, le principe de cette vidéo, ça va être que je partage en gros mes opinions impopulaires. Donc, en général, ce sont des idées qui vont à l'encontre de ce que tout le monde pense. Et dans mon cas, honestly, guys, je pense que je suis une personne, voilà quoi, je suis très ouverte d'esprit and everything, mais j'ai mes opinions, like, je sais ce que j'aime et ce que je veux et ce que je veux pas et ce que j'aime pas. Voilà. Honestly, guys, j'espère que vous n'allez pas me détester en vrai de vrai. J'ai vraiment des opinions très arrêtées sometimes. Et je sais que c'est pas tout le monde qui arrive à, voilà quoi, à accepter ma façon de penser. En tout cas, bonne vidéo et j'espère quand même que vous allez me comprendre, qu'on va se comprendre. Et surtout, n'oubliez pas de me donner vos avis dans les commentaires. Hein. Je veux savoir aussi ce que vous pensez et tout. Ce serait vraiment, vraiment chouette. Et je vous laisse avec la vidéo. Ma première unpopular opinion, c'est que j'aime pas le Nutella. J'aime pas le Nutella, j'aime pas les sucreries, enfin j'aime pas les bonbons, j'aime pas les chewing-gums, j'aime pas tout ça en fait. Pour tout ce qui est bonbons, Nutella et tout, déjà le Nutella, je sais pas, like, ew, like, c'est vraiment pas un truc, je sais pas, ça me donne pas envie, je comprends pas en fait. Pour moi, c'est, je sais pas, genre, vous tartinez du cholestérol, je sais pas, mais c'est tellement pas mon truc. Et en tout ce qui concerne, genre, les bonbons, les sucreries, je sais pas, mais j'ai l'impression que, apparemment, depuis que je suis petite, j'ai jamais aimé les bonbons. Ma mère n'a jamais eu peur que quelqu'un dans la rue m'amadoue ou quoi, avec des bonbons ou des trucs comme ça, parce que moi, je suis le genre d'enfant, en fait, j'aimais pas les bonbons, j'aimais pas les chewing-gums, ça a jamais été mon truc. J'ai pris de Haribo de ma vie, j'ai jamais... essayer des choupa choups et tout ça, je connais pas les gars, je connais pas, c'est pas mon truc, vraiment. Et à la limite même les chewing-gums, ma phobie. Je vais pas re-rentrer dans les débats Cardi B vs Nicki Minaj, bla bla bla, parce que obviously on sait tous que la Cardi devant Nicki, en fait c'est personne. C'est personne. Nicki Minaj queen, we already know that, like that's fact, point blank, period. Mais pour revenir sur ça, en fait, pour moi, genre en fait, Cardi B c'est pas une rappeuse. C'est, je sais pas, je sais que vous allez dire, ouais, mais Amalia, elle a été quand même nominée ou je sais plus quoi là, comme meilleur album hip-hop de l'année, bla bla bla. Mais pour moi, franchement, Cardi B, en fait, non, c'est pas une rappeuse. C'est juste pas une rappeuse. Pour moi, c'est une businesswoman ou une entertainer qui fait de la musique, enfin, qui fait du rap. Je pense qu'elle a dit elle-même dans une interview un truc comme ça que like, elle suit le money. Cardi, elle écrit pas ses textes elle-même, voilà quoi, elle écrit pas ses textes. La musique qu'elle fait, franchement, en fait, like, c'est vrai qu'elle a une prestance et tout sur scène. Je trouve que par contre, c'est une très bonne performer and everything. Like, elle a de la prestance sur scène et tout, et divertir. Mais au-delà de ça, like, pour moi, j'aime pas. Et puis même sa vibe et tout, genre. Je sais pas si vous avez écouté en tout cas le remix là qu'elle a fait de Fall, de Davido et tout machin. Cardi, like, enfin là je vais m'adresser à elle comme si elle allait regarder ma vidéo, mais like, dude, je t'aime beaucoup et tout machin, mais c'est pas forcé. Pourquoi tu forces? Qui t'a envoyé? Je sais pas qui t'a dit que c'était bon, parce que c'est faux. Je pense qu'on aurait pu tous like s'abstenir en fait de ce remix en fait, like no. Une autre unpopular opinion, je sais que bon, là je m'adresse à tous les Africains, mais plus précisément à tous les Gabonais, ok. J'ai jamais mangé de Nike et je sais pas, j'ai pas goûté, donc je peux pas dire que j'aime pas.
Mais j'ai jamais en fait accroché avec tout ça en fait. Genre tout ce qui est Nike, les brochettes dehors et tout machin, les chips dans la rue et tout. Enfin, je sais pas, apparemment je rate quelque chose, mais en fait j'ai du mal avec la nourriture de dehors, de la rue genre. La seule nourriture de dehors que je mange, à la limite, c'est genre le mouton braisé, les gâteaux bananes, les gâteaux farine, tout ça. Mais en fait, en dehors de ça, j'aime pas. Je peux pas manger les Nike et tout. En fait, je sais pas si c'est dans ma tête, mais j'arrive pas à manger de la nourriture dont je connais pas la provenance en fait. Je sais pas comment ça a été fait. Puis il y a les gens qui passent la route, les poussières, les machins Et pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo et qui vont pas comprendre c'est quoi les Nike, en gros les Nike, ce sont des morceaux de poulet, ce sont en fait des ailes de poulet et comme ça fait genre la forme de Nike. Au Gabon on appelle ça les Nike et tout, mais ce sont juste littéralement genre c'est du poulet braisé un peu. Et voilà quoi. So, that was it. Franchement, tenez le coup, prenez un petit, je sais pas là, quelque chose pour manger parce que la liste est longue des choses que je n'aime pas ou des choses dont je suis pas d'accord en fait. Notre unpopular opinion, ça va être que je trouve que Jorja Smith en fait, on fait trop de bruit pour les mauvaises raisons en fait. Vraiment pour les mauvaises raisons. Moi personnellement, j'ai pas connu Jorja Smith, j'ai pas connu Georgia genre recently, genre je la connais genre depuis je pense 2016 ou un bail comme ça. J'étais sur YouTube sans faire exprès, je suis tombée sur une de ses musiques, d'ailleurs c'était Blue Light et après ça c'était Where Did I Go je pense, en tout cas une vidéo où elle filme avec son iPhone et tout. Et au début genre pour vous dire, en fait j'avais mon ordinateur et j'avais même pas encore vu sa tête en fait, j'étais vraiment concentrée sur la musique et j'ai adoré et je trouve qu'elle est vraiment vraiment talentueuse, en plus aussi d'être super jolie. Mais je trouve qu'en fait les gens, surtout le Twitter FR et tout, je crois que même les anglophones aussi le font, mais je trouve que on la sexualise tellement en fait, c'est trop en fait, c'est juste trop. J'ai trop d'emphase sur son physique, sur son apparence, plutôt que sur son talent et je trouve ça vraiment dommage en fait et regrettable parce que she's really really talented et je pense que she deserves to be known not for her beauty but for what she's doing, you know, so yeah. Now, je vais parler de tout ce qui est de la culture stan parce que je trouve que beaucoup de gens aujourd'hui, genre surtout des personnalités comme Beyoncé, Justin Bieber, Ariana Grande, ont de très fortes communautés. Et la culture stan en fait c'est quelque chose, c'est en gros c'est le fait en fait de juste vraiment idolâtrer ou être genre obsessed avec une célébrité en fait. En mode, je sais pas si vous voyez les Beehive et tout, comment elles sont sur Twitter, Franchement, moi je trouve qu'en 2019, voire 2020, là, il faut être courageux pour dire sur Twitter que ouais, genre j'aime pas Beyoncé ou je stan pas, enfin, parce que, guys, les gens sont tellement obsessed avec... J'ai l'impression qu'en fait, tout ce que Beyoncé va faire en fait pour les gens qui stan, tout ce que Beyoncé va faire en fait, c'est gold, c'est coulé dans le béton, on peut rien dire, on peut pas critiquer, on peut même pas juste dire qu'on est juste pas d'accord avec ce qu'elle défend ou ce qu'elle fait et tout. Non, pour les gens de la Beehive, pour les gens qui stan en général, la célébrité est parfaite. Mais quand je vous dis parfaite, c'est parfaite. Et quand vous allez donner une opinion qui ne va pas dans le sens de la célébrité de suite, on va dire que ouais, vous êtes des rageux, machin, que vous comprenez pas, que que vous êtes un hater. J'arrive juste pas avec le concept de voir une personne, un être humain comme moi en fait, genre en mode perfect, genre justement moi j'aime bien les imperfections des stars, enfin j'aime bien ce côté, vous savez, le côté un peu naturel de la chose. Je suis plus ce genre de personne qui va être inspirée par les gens, je suis plus sur l'inspiration en fait, yes, par exemple Beyoncé elle m'inspire, Rihanna m'inspire, ce sont des personnes qui m'inspirent, mais de là les stans, non. Là franchement, j'ai peur, non là je sens que... Non, guys, là, je sens vraiment que... Là, je sais pas, sûrement vous allez me détester, mais bon, en tout cas, moi, j'assume ce que je dis, j'assume mes opinions. Ce sont mes opinions. Vous avez le droit aussi d'avoir vos unpopular opinions, et puis voilà, quoi. Mais, personnellement, je trouve, les gars, que Black Panther, tout ça... T'es claqué au sol. Claqué au sol. De tous les films Marvel, en fait, c'est l'un des Marvel, parce que les Hulk aussi, là, ils étaient bof. Deux choses que j'aime beaucoup avec ce film, c'est en fait l'idéologie. J'aime bien cette idée de, la réconciliation un peu entre les Afro-Américains et les Africains. J'aime bien tout ça, en fait, genre le Black Power, le fait qu'on donne aux Noirs, une autre vision du monde.
Et je pense que c'est bien, par exemple, pour les générations qui vont venir après, même nos petits frères, nos petites sœurs, de voir autant de personnes noires, en fait, juste en situation de pouvoir. Aussi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est genre l'esthétisme et tout, les décors, les costumes, la musique et tout ça, j'ai adoré. Mais par contre, le fond du film, genre l'histoire de Black Panther, non, genre c'était trop nul. Pour continuer sur cette lancée, hein, je pense que bon, ça c'est un fait vraiment, un unpopular opinion que tous mes amis, genre, ils le savent, ils savent. Mais j'aime pas Daju, j'aime pas les, je sais pas comment ils s'appellent même, Taiki des Taiki ou Taisi ou Taik ou Tek. Bref, en tout cas, votre type là, hein, j'ai rien contre eux, genre c'est de la musique et tout, il y a des chansons qui sont pas mal, mais vous me verrez jamais écouter du Daju en fait. Genre, je sais pas comment expliquer le genre de fille en fait. La musique que j'écoute, je sais pas, mais en fait, je sais pas, genre, en fait, j'ai juste du mal à m'identifier dans leur musique, dans leurs paroles, dans leurs sons. Par exemple, un gars qui tous les jours il est en train de chanter « Tu es ma reine, machin, machin, je vais te mettre sur un piédestal, et blablabla, bla, c'est tellement pas ma came, en fait. Je sais pas, les lovers un peu à 2 balles, là, enfin, no offense, hein, no offense et no disrespect, vraiment, mais... Je sais pas, les bails de lover, un peu trop de fragile et tout. Pour moi, en fait, c'est trop une musique de fragile et tout. Genre, c'est pas mon truc. C'est vraiment, vraiment pas mon truc. Franchement, je sens que je vais me faire détester, mais like, c'est trop. Mais pour moi, en fait, Summer Walker, surcoté. 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 Like, pour moi, en fait, j'aime beaucoup cet artiste, ok? Je trouve que sa musique, like, it's okay. Franchement, ça va, c'est pas mauvais. De son dernier album Over It et tout ça, franchement il y a que 3 chansons je pense que j'ai bien aimé, et encore genre je les écoute pas, voilà quoi, ce sont des chansons que je vais sûrement écouter tous les 6 mois. C'est Come Through, Potential et Body. Bon, peut-être Potential un peu peut-être, mais pour moi en fait Summer Walker, je trouve qu'on fait trop de bruit pour rien. Même pour retenir les 3 sons que je vous ai cités là et tout, j'ai dû repartir dans une conversation que j'avais avec une pote au moment où j'écoutais l'album. Pour vous dire, like, pour moi Summer Walker, j'aime beaucoup par contre sa vibe, j'aime bien son instinct un peu, j'aime comment elle est, sa façon d'être et tout, et puis même le fait qu'elle soit super ouverte avec social anxiety and everything, like, je trouve ça vraiment très honorable et courageux de sa part, et vraiment je trouve même que d'ailleurs les gens la lynchent un peu trop sur les réseaux sociaux par rapport à ça, parce que c'est pas parce que vous êtes, comment dire, c'est pas parce que t'es un artiste que ça veut forcément dire que tu dois être super, you know, sociable et tout ça, genre ça veut rien dire en fait. Les artistes restent des êtres humains comme nous. Mon autre unpopular opinion, c'est en gros toutes les personnes qui disent ou qui pensent que qui font de la télé-réalité sont débiles ou des trucs comme ça. Moi personnellement je trouve que c'est faux, et même je vais aller plus loin, les gens qui disent que ouais, parce que tu regardes la télé-réalité ça prouve que voilà quoi, tu réfléchis pas beaucoup, que t'es très, you know, un peu nunuche comme personne et tout machin. Franchement, je trouve que pas du tout. Moi, personnellement, j'adore la télé-réalité. J'aime beaucoup. Que ce soit la télé-réalité française, anglaise ou américaine. Je regarde tout. De tout. Et je trouve que la télé-réalité, en fait, de stéréotypes qui tournent autour. C'est vrai que les candidats sont très légers, voilà quoi. Ça reste de la télé, ok? On s'attend pas non plus à avoir des intellects, enfin des personnes très intelligentes dans ces programmes-là. C'est un moment pour nous tous de nous détendre, de voilà quoi, penser à autre chose et patati et patata. Après, ce que je condamne quand même, c'est en gros l'exagération. Pour moi, en fait, la télé-réalité, enfin, je vais pas mettre ça au même niveau que le foot, mais pour moi, le foot, c'est du divertissement avant tout. Enfin, je sais pas vous, mais ouais, en fait, le foot, c'est du divertissement et je comprends pas. Enfin, pour moi, le foot, ce sont juste des gars qui courent après un freaking ballon, en fait. Et on n'en fait pas des... Ils sont payés des je sais pas combien de millions d'euros, je sais pas quoi, pour courir après des ballons, en fait. Pour moi, je comprends pas, genre... Ça reste quelque chose de différent, je respecte, et c'est pas pour autant que j'incrimine les gens qui regardent du foot. Peut-être un peu contradictoire, parce que je suis la première sur les réseaux sociaux à retweeter des tweets concernant l'astrologie, mon horoscope, et patati et patata. Mais les gars, là, je crois pas vraiment à tout ce qui est genre astrologie, horoscope. J'explique. Ok, je suis balance, I'm a Libra. Et je me reconnais la plupart du temps dans ce que les gens disent sur les balances et tout ça. Genre, honnêtement, like, that's fact. Là, je mens pas là-dessus, en fait. Je mens pas là-dessus. Mais après, je crois pas en tout ce qui est genre match et tout, entre les signes et tout. Par exemple, que, oh, like, comme par exemple, j'invente un truc, les balances s'entendent super bien avec les béliers, par exemple. J'y crois pas. Parce que moi, en fait, quand je regarde mon entourage,
La plupart des personnes, par exemple, l'une des personnes qui est la plus proche de moi, genre, elle est vierge en fait. Et c'est pas pour... Et normalement, les balances et les vierges ne s'entendent pas du tout. Cependant, je sais que je me contredis un peu, mais par exemple, en tout ce qui concerne, le signe scorpion, les gars, franchement, non, dites la vérité. Non, dites la vérité. Pour moi, vraiment, ça, c'est un vrai truc. Tous les scorpions, je sais pas, mais c'est le chétan, en fait. C'est trop le chétan. Genre, tous les scorpions qui sont dans mon entourage, en fait, c'est le chétan. C'est le chétan. Pour moi, ce signe-là, franchement, on monte, on descend. Tout ce qu'on dit sur les scorpions, pour moi, c'est vrai. J'aimerais revenir sur un fait, un unpopular opinion et tout. Moi, genre, les goûts musicaux, ça se discute pas, en fait. Et les gens qui pensent que, oh, parce que t'écoutes, genre, du Tupac et quelqu'un d'autre écoute du, je sais pas moi... Et j'allais faire un disrespect. Et quelqu'un qui écoute genre du G-Rio, je sais pas quoi, que la personne qui écoute Tupac est plus, genre au-dessus de celle qui écoute du G-Rio et tout. Enfin, pour moi, genre, je trouve que ça n'a pas de sens et ça veut strictement rien dire. Genre, guys, on a plein de genres musicaux et tout. Pourquoi est-ce qu'on va s'attarder sur, comment dire, pourquoi est-ce qu'on va venir faire des différences? En fait, la musique, c'est de la musique, genre. Écoutez ce que vous aimez et soyez, toujours fiers de ce que vous aimez et affirmez vos choix et soyez fiers de vos goûts musicaux. Après, je sais pas vous, mais pour moi, en fait, le make-up ne devrait pas être réservé aux femmes. Pour moi, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, surtout en 2019, voire 2020, les gens sont encore choqués de voir des hommes se maquiller ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas vous, mais pour moi, ou souvent, les gens aiment bien dire que, oh, tel gars, par exemple, parce qu'il se maquille ou parce qu'il fait... Ouais, parce qu'il se maquille, en fait, ça veut dire qu'il est gay, ou ça veut dire qu'il est en tout cas membre de la communauté LGBT, Q+, patati patata. Pour moi, en fait, cette association-là, ça n'a pas de sens, en fait. Parce que quand on regarde l'histoire, quand on regarde, même avant, genre, les hommes, les pharaons et tout, genre, ils avaient des traits d'eyeliner, ils se maquillaient, considérés comme quelque chose de féminin. Il existe des gars qui sont hétérosexuels et qui aiment se maquiller et qui ont un amour pour le maquillage et qui ont un talent même dans ça, en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, on devrait faire preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit. Et que voilà quoi, laissez les gens aimer ce qu'ils aiment, laissez les gens être ce qu'ils sont et laissez les gens, voilà quoi, vivre en fait, Notre unpopular opinion, ça va être en gros le mouvement un peu free the nipples et tout ça. Moi personnellement, je soutiens ce mouvement-là. Je trouve que, honnêtement, moi je vous avoue que j'arrive pas à comprendre. Why is it such a big deal en fait? Genre pour moi, quand je vois la poitrine d'une femme, enfin, ça me choque pas plus autant que de voir la poitrine d'un homme en fait. Et en plus de ça, je sais pas, je trouve que on sexualise trop le corps de la femme. Une société qui est tellement genre macho, il y a trop de machos en fait. Et que les hommes ont donné une signification du corps de la femme qui est, je trouve vraiment genre perverse et... Voilà quoi, genre, moi je sais pas, je vois des seins à l'air, enfin ça me choque pas, enfin next en fait. Comme je vois un torse d'un nu là, enfin next quoi, je passe en fait, je m'en fiche. Je trouve que les femmes doivent s'approprier leur corps, qu'elles doivent être fières de leur corps. S'il y a des femmes qui veulent pas s'exposer, tout ça, voilà quoi. C'est leur choix, genre, chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut de son corps. Les gens qui disent que ouais, qu'en gros, parce qu'ils postent pas beaucoup de stories, ou parce qu'ils sont pas très présents sur les réseaux sociaux, parce qu'ils se font rares et tout, qu'en gros, parce qu'ils sont pas genre très présents, ils sont matures. Genre, c'est un signe de maturité. Qu'en gros, le fait de beaucoup poster tout ça, que c'est pas quelque chose, comment dire, c'est un truc de gamin de beaucoup poster, d'être présent sur les réseaux sociaux et tout, genre. Je ne sais pas qui a inventé les règles des réseaux sociaux, qui a dit que c'était comme ça ou que ça voulait dire ça, mais je trouve ça tellement débile. Tu peux très bien poster tous les jours et être une personne très mature, comme tu peux aussi, voilà quoi, le contraire aussi est possible en fait. Genre, je ne comprends pas la corrélation entre le fait de poster des stories tous les jours ou d'être très présent sur les réseaux sociaux et le fait d'être mature en fait. Ça veut rien dire, ça veut strictement rien dire. Tu peux être très présent sur les réseaux sociaux mais dire quelque chose de sensé, enfin voilà quoi. Pour moi en fait ça n'a pas de lien et je trouve que les gens qui s'en vantent en mode ouais mais tu sais, moi je sais pas trop, je passe pas trop sur les réseaux sociaux parce que t'as vu, voilà quoi, maintenant j'ai une vie. patati, je trouve que c'est vraiment genre wouh la gars, vous êtes trop ridicule en fait. Ça n'a pas de lien les gars, genre faites ce que vous aimez tranquillement en fait. Si tu as envie de poster tes stories, poste tes stories. Si tu n'as pas envie de poster tes stories, ne poste pas tes stories en fait,
En ce moment, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une jeune fille qui a posté une vidéo sur YouTube. Elle s'appelle la Pada. Et je pense que son vrai nom c'est Paola. Elle a fait une vidéo sur le viol. Elle partageait avec nous le moment où elle a appelé sa maman pour expliquer à sa maman qu'elle avait été violée. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'en gros, elle exposait sa mère, elle exposait cette conversation-là sur YouTube. Moi, contrairement à tout le monde, et je pense peut-être qu'il y a des gens qui vont me retrouver dans cette idée-là, du moins j'espère. Pour moi, ce que cette jeune fille a fait, c'est vraiment genre... Je trouve qu'au lieu de venir faire les cancans en mode genre ouais et tout, venir réprimander son acte ou comme machin, je pense qu'on oublie en fait le fond du message parce que je trouve que sa vidéo a un très bon fond. J'avais dit un peu dans ma vidéo concernant les relations toxiques, il arrive que souvent aussi vous pouvez tomber sur des parents toxiques. Par exemple, elle dans son cas, elle explique que la relation qu'elle a avec sa mère, c'est une relation toxique, que sa mère est une personne toxique. Et elle voulait exposer ça aussi pour conscientiser, genre, comment dire, montrer que c'est possible que, comment dire, que vous ayez un parent qui ne soit pas, qui ne veut juste pas votre bien en fait. Concernant toute la partie sur le viol, je trouve que c'est une bonne façon de faire. Je trouve que, bien au contraire, le fait qu'elle ait pris le courage d'en parler sur YouTube, je trouve que ça ouvre la discussion, ça libère la parole et que c'est super important parce que je pense qu'il y aura plein de jeunes filles ou même de jeunes garçons qui pourront s'identifier à elle et qui pourront sûrement overcome ça en fait, like, passer au-dessus de ça ou du moins... Voilà quoi, ça peut les aider. Juste vous savez de savoir que like, oh, il y a quelqu'un qui a vécu la même chose que moi ou il y a quelqu'un... Juste le fait de pouvoir relate, je trouve que c'est quelque chose de beau et que c'est quelque chose qu'on devrait plutôt encourager au lieu de se focaliser sur le fait que qu'elle ait montré ça sur YouTube. Ce dernier unpopular opinion, franchement si vous êtes arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo là, mais je vais conclure sur Aya Nakamura. Les médias, ils sont... Et même les gens sur Twitter et tout, genre... Ou en général, je trouve que les gens sont trop durs avec Aya, en fait. Que voilà, quoi, que... elle se prend pour qui, genre qu'elle fait trop la meuf et tout, patati patata. Mais honestly, guys, moi, je trouve que... En fait, je trouve que Aya n'est pas du tout hautaine, en fait. Je trouve que... Je me mets à sa place... Et je la comprends, en fait. Je la comprends de ouf. Les gars, vous savez pas ce que c'est déjà d'être une femme noire? Franchement, il y a tellement de choses... Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus... Mais, enfin, c'est pas l'objet de la vidéo, mais juste, faut savoir que, sachez que être une femme noire dans la société dans laquelle nous vivons, c'est pas comme être une femme d'une autre couleur ou d'une autre communauté, en fait. Que, par exemple, Aya s'est fait tellement bully, genre, revenons à la... Je sais pas si vous vous rappelez, mais genre la polémique, en gros, où elle avait genre pris une photo avec un fan, elle était pas maquillée et tout, et comment les gens l'avaient taillée, mais vraiment, c'était... horrible. Oh, elle ressemble à un homme, elle est comme un footballeur, elle est trop moche, les filles sans make-up, c'est ça, patati patata, c'est ça votre Aya Nakamura, blablabla. Je trouve que les médias français, et même les gens en France en fait, les hommes en général, parce que ce sont, même non, je crois qu'il y a aussi des femmes qui pensent comme ça, mais je trouve que les gens ont tellement été méchants avec elle, que je la comprends en fait, si elle a plus envie de messe, si elle a plus envie de s'exprimer, que elle est très hautaine et tout machin, mais... Deep down, en fait, je me dis, est-ce que c'est team de défense et tout? Après, bon, je veux pas dire que c'est forcément une bonne chose de se comporter de la sorte, mais qu'aussi, genre, en me mettant à sa place, je la comprends, en fait. Aya Nakamura, genre, c'est pas une femme hautaine, je trouve que c'est une femme, justement, qui même n'est pas appréciée à sa juste valeur, parce que, yo, like, guys, she's a dark-skinned woman qui mesure je sais pas combien de mètres, she's thick, and elle casse tout, en fait, dans le game, elle casse tout. Rihanna... la sauce danse sur sa musique, Madonna danse sur sa musique, toutes les stars, elle est validée de tout le monde, par tout le monde en fait, par tout le monde. Et il n'y a que les Français qui sont là à jouer les aigris parce que sûrement voilà quoi, c'est pas la Angèle ou c'est pas la fille blanche qu'on aurait aimé avoir ou quoi machin, like... En fait, elle sort de, comment dire, de ce que les Français ont l'habitude de voir ou même de ce que les gens ont l'habitude de voir. Et je trouve ça regrettable. Je trouve que bien au contraire, on devrait plus pousser Aya parce que vraiment, genre, elle casse tout sa musique. En tout cas, moi, je suis trop fan. Je kiffe de ouf. Et voilà quoi. En tout cas les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, j'ai vraiment pris du plaisir à filmer cette vidéo. C'était vraiment trop cool. En tout cas, j'espère qu'il y en aura parmi vous là qui auront pu, qui se seront genre reconnus dans ce que j'aurais dit ou qui pourront genre just relate. Dans le cas contraire, je veux tout savoir en commentaire. Je veux savoir si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez vous aussi des unpopular opinions parce que I wanna know. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je sais pas, j'ai l'impression que je le dis pas assez là, mais guys, genre vous êtes plus de personnes à regarder mes vidéos qu'à vous abonner. So please, ça me ferait tellement
plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vraiment. Et yeah, mettez des pouces bleus si vous avez aimé la vidéo, mettez des pouces rouges si vous n'avez pas aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et see you for the next video. Like, love y'all, more life.